Romain. Bonsoir. Qu'est-ce que tu viens faire à Aix? J'ai un message à nous dire? donné des cours d'anticléricalisme. Qui c'est qui t'envoie? C'est Dieu. Messieurs, dames, bonsoir. C'est Monseigneur Bourdieu, deuxième secrétaire de l'épiscopat de Rome, qui m'envoie pour vous parler de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu en personne ou... Non, non, c'est le clergé. C'est le clergé? Ouais. Parce qu'ils veulent court-circuiter l'islam. Alors ils me font dire des horreurs. D'un homme intelligent. En dehors de sa propension à m'offenser, quelque chose m'indisposait chez ce renard. Mais, refoulant ma dignité dans mon bénard, j'ai empoché son chèque sans trop me forcer. Des héros à s'offrir un wagon de caviar. Pour faire admettre aux gens l'existence d'un Dieu qui peut rapporter gros, sans fatigue excessive, mes chers dirigeants croient plus aux facéties d'un penseur de bistrot plutôt qu'aux élucubrations d'un homme intelligent. Ton spectacle, tu le présentes où, à Aix? Ah ben, c'est au Piccolo. Aux juges ou aux patrons n'est qu'un préservatif collé sur un étron. Un peu à céder, j'allais me résigner. Quand je pus voir dans la mimique de Bourdieu, sans qu'il bougeât d'un poil, d'ailleurs c'est très curieux, le conseil véhément de les envoyer chier. Miracle ou illusion, va savoir. Le papier était là. J'essayais le stylo dans un coin pour voir. Il était sec et ça ne marquait point. Sabotage. Exalté par ce nouvel espoir, je feignis de relire les détails avec soin, en approuvant. On dit à Bruges que celui qui se défonce à la ferveur mystique plutôt qu'à la came devient affectueux comme un taillis de ronces et ne voit pas plus loin que le bout de son arme. Piccolo Théâtre? Bah ouais. De quand à quand? Je sais pas les dates, moi. Tu me demandes des trucs incroyables qui sont pas dans le spectacle. Moi, tout ce que je sais, c'est ce qu'il y a dans le spectacle. Je sais pas, je suis pas un agenda. C'est pas le 14 novembre? Si, 14 novembre. Alors, tu vois, tu le sais, puis tu me le demandes. Si de lui, sa famille veut faire un dindon inutile dans un ministère, l'astuce consiste, après avoir sectionné le cordon ombilical, à le remplacer par la puce électronique d'un téléphone portable. Surveillance efficace, mais le plus rendable est encore de lui attacher à la queue la sonnerie d'alarme d'un réseau mafieux par satellite ou d'un bon vieux imaginaire. Ça donne un pédophile frustré mais sortant. Même pas foutre en l'air la planète, oh que non. Être dans la photo des hommes supérieurs. Là où l'échine plie, la conscience meurt. C'est ainsi qu'à travers sa petite fenêtre, la pulsion médiatique a transformé un être à peu près respectable en téléspectateur. Pourquoi précisément de ça, je ne sais pas.